Le yoga, sans connaître même l'origine du yoga. Yangwana, Engakina, Fungola, une petite parenthèse. L'hindouisme est une religion indienne, c'est une religion polythéiste. La posture au monde a mis la divinité hindoue. Sur le côté dans internet, au monde a la divinité hindoue. Mingi dans la posture. Le prana yama. Prana, c'est l'énergie vitale. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause il y a stress, il y a problème, ils commencent même à pratiquer les yogas. Le yoga, sans connaître même l'origine du yoga. Yangwana, Engakina, Fungola, une petite parenthèse. Quand vous voulez pratiquer le yoga aux amants aux chrétiens, la plupart des cas, ils ont la capacité que nous stressé, nous avons problème de belé, boïna boyé, parce qu'on a pratiqué yoga pour nous stress, oui. Mais est-ce qu'il y a une origine du yoga? Le yoga tire son origine dans l'hindouisme. L'hindouisme est une religion indienne, c'est une religion polythéiste. Alors que yo, aux chrétiens, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc il n'y a que Yahvé qui est ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant lui. Alors quand tu vas pratiquer le yoga, la posture minga yoga bon mona kawana. Et ça, la posture au monde a mis la divinité hindoue. Sur le côté dans internet, au monde a la divinité hindoue. Mingi dans la posture. Dans le yoga, il y a ce qu'on appelle le pranayama. Il y a toujours le cas stress ici là, ce qu'on appelle le pranayama. Le pranayama. Prana, c'est l'énergie vitale. Le yama, c'est étendre ou maîtriser. Parce que maîtriser et contrôler, ça des choses différentes. Maintenant, quand tu pratiques l'exercice à pranayama, on côté en détail bien dans l'émission. Quand tu fais le pranayama, qu'est-ce qui arrive? Le pranayama, c'est tu étends l'exercice du souffle et qu'on permettre de relier les corps physiques, les corps mental, les corps énergétiques et les autres corps à l'intérieur. C'est-à-dire, ce que tu vois là, kangi, inspiration, respiration, et ça n'a pas effet sur le plan subtil, parce que le véritable pranayama, c'est pas sur le plan subtil. Respirer ça là, mais il y a une chose qui peut-être aux oeufs battés. Ce que kangi souffle na yo, tamulai, obimisi ango, na tamukuse, et ça n'a effet moussous. Ce qui tend na yo ko kanga souffle, na yo ko bimisa, et ça ndenge moko, ça a d'autres effets. Si tu fais aussi l'inverse, tous ces effets là, peut-être on vous a pas dit ça. Quels sont les éléments qui entrent en action quand tu fais ça? Au moment que, en dehors de ça, l'élément clé Nakatia yoga, c'est quoi? C'est les Kundalini. Ouais, bien aimé, bonjour, c'est votre frère Blaise Aruna. Et ça, juste pour vous annoncer que désormais, nous allons continuer la série à l'émission Abisso, na super promo avec Yves Ipan. Pour parler sur le yoga, pour parler sur la sortie du corps, parce que tu se rendre compte que de plus en plus, chrétiens, comme la sortie du corps, ça se passe comment? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause il y a stress, il y a problème, ils commencent même à pratiquer le yoga. Le yoga, sans connaître même l'origine du yoga. Yangwana, Engakina, Fungola, une petite parenthèse. Quand vous voulez pratiquer le yoga aux amants aux chrétiens, la plupart des cas, ils ont la capacité que nous avons stressé, nous avons problème de belé, boïna boyé, parce qu'on a pratiqué yoga pour nous stress, oui. Mais est-ce qu'il y a une origine du yoga? Le yoga tire son origine dans l'hindouisme. L'hindouisme est une religion indienne, c'est une religion polythéiste. Alors que yo aux chrétiens, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc il n'y a que Yahvé qui est ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant lui. Alors quand tu vas pratiquer le yoga, la posture minga yoga bon mona kawana. Et ça, la posture au monde a mis la divinité hindoue. Sur le côté dans internet, au monde a la divinité hindoue. Minga dans la posture. Dans le yoga, il y a ce qu'on appelle le pranayama. Il y a toujours le cas stress ici là, ce qu'on appelle le pranayama. Le pranayama. Prana, c'est l'énergie vitale. Le yama, c'est étendre ou maîtriser. Parce que maîtriser et contrôler, ça des choses différentes. Maintenant, quand tu pratiques l'exercice à pranayama, on a côté en détail bien dans l'émission. Quand tu fais le pranayama, qu'est-ce qui arrive? Le pranayama, c'est tu étends l'exercice du souffle
et qu'on permettrait de relier les corps physiques, les corps mental, les corps énergétiques et les autres corps à l'intérieur. C'est-à-dire, ce que tu vois là, Kangi, inspiration, respiration, et ça n'a pas effet sur le plan subtil, parce que le véritable pranayama, c'est pas sur le plan subtil. Respirer ça là, mais il y a une chose qui peut-être aux oibate. Ce que Kangi souffle nayo, tamulai, obimisi yango, na tamukuse, et ça n'a effet mususu. Ce qui tend à yo kanga souffle, na kobimisa, et ça ndenge moko, ça a d'autres effets. Si tu fais aussi l'inverse, tous ces effets là, peut-être on ne vous a pas dit ça. Quels sont les éléments qui entrent en action quand tu fais ça? En dehors de ça, l'élément clé Nakatia yoga, c'est quoi? C'est les kundalini. Une puissance, une énergie, une puissance, l'énergie qui siège au niveau de croisement de la colonne vertébrale, au niveau de sacrum, la colonne vertébrale, cette énergie-là est en forme de serpent. Maintenant, imaginez, tu es chrétien. C'est quoi les serpents anciens? Dans Mukande Apocalypse, tu verras ça. Donc, ne t'hasarde pas à aller essayer. On a ça, la sortie du corps. Oui, sortie du corps, tu peux le faire, tu peux le faire. Et d'ailleurs, je vous dirais une chose. Les Africains le font mieux que le blanc. Morceau de viande, du coup, bimi. Mais il y a des conséquences. Bon, le blanc, il n'aura lentement parce qu'il va plus loin. Les Africains, ils ont juste un niveau à base astrale, tout ça, dans plan subtil, plan inférieur, plan négatif, ils les font et puis, mais quand tu veux faire cet exercice-là, sortir hors du corps, parce que beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu aujourd'hui, les prédicateurs pratiquent cet exercice-là et permettent d'être en contact avec soi-disant les anges gardiens. Je dis bien entre guillemets les anges. On va tout en parler. Donc, ce sont là les éléments que nous allons parler avec notre frère Yves. Dans la émission, une super promo. Nous allons avec le frère Blaise Aruna, on va commencer et nous allons bien énumérer le témoignage. Comment est-ce qu'il a commencé, il a pris l'appui et puis jusqu'à arriver à atteindre le niveau de sortie hors du corps, plan subtil. Alors faites très très attention quand on est chrétien. On est chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ne pense pas que ce que vous avez stressé, tu dois te réfugier uniquement dans la yoga, dans la pratique où ils ont confronté. Alors que Bible ok, déchargez-vous. C'est-à-dire que nous avons déchargé sans trop de préalable, sans trop d'exercice. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne la solution à nos problèmes. Mais malheureusement, en tant qu'humains, nous croyons toujours qu'il y a une recette magique, il y a des pratiques. Ce sont des pratiques et quand vous le faites, aux autres conséquences. Tu ne sais pas, tu entres en contact avec quel genre des esprits. Nous allons en parler prochainement. Que le Seigneur Yahvé vous bénisse. Shalom, c'était votre frère Blaise Aruna.